pensiez tout savoir sur le mensonge. Détrompez-vous, parce que ce que je vais vous révéler aujourd'hui, ce n'est pas pourquoi on ment, mais pourquoi le mensonge finit toujours par tomber. Le mensonge a 1000 visages. Il peut séduire, rassurer, protéger, mais il n'a qu'un seul destin, s'effondrer. Pensez à ces puissants qui ont bâti leur gloire sur des illusions, à ces amours fondés sur des promesses creuses, à ces vies entières construites pour sauver les apparences. Tout paraît solide, jusqu'à ce que la vérité frappe. Et quand elle frappe, elle ne demande pas la permission. Le mensonge, c'est une flamme. Il attire, il réchauffe, mais il finit toujours par brûler celui qui l'entretient. Si la chute du menteur vous intrigue, si vous aimez comprendre ce qui se cache derrière les masques, abonnez-vous et laissez un like. Ça ne coûte rien, et ça me motive à vous partager encore plus de sagesse intemporelle, des vérités que le temps n'a pas réussi à étouffer. Imagine un fil rouge qui traverse les âges, de Pinocchio à Icare, de Machiavel à Nietzsche. Tous, à leur manière, ont parlé du faux. Car le mensonge n'est pas seulement une faute morale. C'est une force vivante, une dynamique universelle, celle de l'illusion qui cherche à durer plus longtemps que la vérité. Depuis toujours, l'humanité joue avec le vrai et le faux. Les dieux de la mythologie punissaient ceux qui osaient tromper la nature. Les rois manipulaient les foules par la ruse, et aujourd'hui, nos écrans, nos mots, nos émotions peuvent tous être retouchés, filtrés, maquillés. On ne ment plus seulement aux autres, on ment à la réalité elle-même. Les images mentent, les discours mentent, et parfois même nos intentions mentent sous le vernis de la bonne conscience. Mais derrière cette illusion permanente, une vérité demeure. Tout ce qui est faux finit par se fissurer, toujours. Car le mensonge, même sophistiqué, a une date d'expiration. Le silence n'est pas l'absence de parole, c'est une parole maîtrisée. C'est la différence entre le bruit et la musique. Le silence des forts n'est pas un mutisme, mais une tension. C'est une maîtrise de soi, une retenue qui impressionne davantage que n'importe quel discours. Dans le Zarathustra, Nietzsche parle du Créateur comme d'un volcan. De l'extérieur, calme, immobile, silencieux. Mais à l'intérieur, une lave brûlante, une puissance contenue, prête à jaillir. Celui qui parle peu, c'est celui qui garde sa lave pour le moment juste. Le mensonge brille, la vérité éclaire. L'un éblouit, l'autre illumine. Le mensonge attire par son éclat, comme une flamme dans la nuit. Mais cet éclat aveugle, consume, et finit par laisser place à l'obscurité qu'il prétendait chasser. La vérité, elle, ne cherche pas à séduire. Elle avance lentement sans bruit, mais partout où elle passe, elle révèle, elle apaise, elle libère. La vérité ne triomphe pas par éclat, mais par patience. Elle attend silencieuse que le faux s'effondre sous son propre poids. Elle n'a pas besoin de convaincre, encore moins de vaincre. Elle sait que le temps, tôt ou tard, travaille pour elle. Dans un monde saturé d'illusions, où tout peut être maquillé, amplifié, transformé, être un chercheur de vérité, c'est un acte de courage. C'est refuser de participer à la grande mascarade. C'est choisir d'ouvrir les yeux, même si la lumière blesse. C'est oser être vrai quand tant d'autres préfèrent briller. Parce qu'au fond, la vérité n'est pas une... Dans un monde où tout peut être modifié, filtré, corrigé en un clic, la frontière entre le vrai et le faux n'a jamais été aussi floue. Nous vivons à une époque où les apparences dominent, où les images remplacent l'expérience, et où chacun peut façonner sa propre version de la réalité. C'est le règne du storytelling permanente, où la perception vaut parfois plus que la vérité. Une étude récente révélait que la majorité des gens mentent au moins une fois par jour, pas toujours par malveillance, souvent par habitude ou par peur. Et sur les réseaux, la mise en scène de soi est devenue la norme. On ne partage plus sa vie, on la met en scène. Comme l'écrivait déjà Nietzsche, nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. Mais aujourd'hui, cette phrase résonne différemment. Avons-nous remplacé l'art par le mensonge? De la politique aux relations personnelles, du marketing à la spiritualité, le mensonge s'est infiltré partout. Il rassure,